Pour être fort et souple, les étirements traditionnels ne sont pas suffisants car une approche passive ne vous prépare pas au dynamisme des sports. Et donc dans ces vidéos, je vous dévoile les 3 méthodes que j'ai utilisées moi-même et avec mes athlètes pour développer une mobilité sportive fonctionnelle. Vous n'aurez pas besoin d'autres méthodes. Je vous donnerai des exemples d'exercices ainsi que comment structurer tout ça dans un entraînement qui est cohérent. Et avant ça, mini intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et je vous aide à construire un corps qui est fort, qui est souple et qui bouge vraiment bien. La première méthode va paraître bête, mais pour vous proposer une vidéo complète, je suis obligé de vous la présenter. Alors, si vous faites du travail de force à amplitude complète, celle-ci va s'améliorer. Si vous squattez complètement, votre mobilité de squat sera meilleure. Quand vous descendez complètement les haltères au développé couché, vous étirez vos pectoraux et vous devenez plus souple. Mais le problème, c'est que peu de gens font les mouvements complètement. La plupart arrêtent leur squat à la parallèle, ne tendent jamais les bras complètement lors d'une traction, etc. Et si vos muscles s'étirent à leur amplitude maximale, ils deviendront plus souples, même sans étirement spécifique entre guillemets. Et c'est pour cette raison que je conseille aux gens d'avoir un programme de force qui permet en fait de recruter les différents angles d'une articulation. Donc par exemple, en faisant des split squats, vous allez développer la mobilité en squat complet et l'extension des hanches. Si maintenant vous faites des Cossack squats, vous allez développer l'abduction. Si vous faites maintenant des good morning, vous allez étirer toute la chaîne postérieure des jambes. Et au lieu de faire la machine à adducteur, faites du papillon lesté pour plus de souplesse, etc. Et donc vraiment pour conclure cette partie, si vous travaillez à l'amplitude maximale et que votre programme de force est complet, donc il faut les deux, vous deviendrez plus souple, mais il faut respecter ces 2 critères-là. La deuxième méthode est similaire à la première, mais elle présente tout de même 2 différences qui sont fondamentales. Donc laissez-moi vous expliquer tout ça. Alors il s'agit des étirements progressifs chargés, soit vraiment la méthode de souplesse qui est probablement la plus efficace qui existe, et elle consiste à céder d'une résistance externe lors de la descente d'un mouvement, c'est-à-dire la phase d'étirement, et donc grâce à ça, on pourra créer une plus grande amplitude qu'on aurait pu créer en temps normal sans poids. Et quand on remonte, on doit logiquement se confronter musculairement à ce poids, ce qui va développer notre force. Et donc, en fait, avec un seul exercice, on développe à la fois la force et la souplesse. Donc, à ce moment-là, vous allez peut-être me dire, mais Clément, ok, ça a l'air très intéressant, efficace, mais en quoi est-ce différent de la première méthode ? Donc ça, c'est vraiment une très bonne question et comme je l'ai mentionné précédemment, il existe 2 différences majeures. Premièrement, d'une manière vraiment schématisée. Dans la première méthode, puisqu'il s'agit avant tout d'un travail de force, logiquement, vous allez favoriser le poids utilisé. Or, quand l'exercice est très intense, on va rarement à notre plus grande amplitude. Tout simplement parce que c'est plus dur de coordonner le mouvement et donc vraiment de soulever la charge la plus lourde possible. Et en plus de ça, dans certains cas, ça peut vous mettre dans des positions qui sont compromettantes. Et donc, dans une certaine mesure, on limite l'amplitude pour plus de poids et un développement conséquent de la force. Alors que lorsqu'on effectue un étirement progressif chargé ou un EPC, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va limiter le poids pour pouvoir plus facilement aller à l'amplitude maximale. Parce que ici, en fait, on s'en fiche de battre des records de force. On s'intéresse surtout au fait d'aller à la plus grande amplitude possible. Et en d'autres termes, un EPC sera moins intense en termes de poids et plus intense en termes d'amplitude, alors qu'un mouvement de force, lui, c'est l'opposé. Donc il sera plus intense en termes de poids, mais il sera moins intense en termes d'amplitude. Donc les 2 méthodes travaillent la souplesse et la force, mais dans des proportions qui sont différentes. Alors le travail de force à amplitude complète vous donnera donc surtout de la force et moins de souplesse, et les EPC vous donneront donc surtout de la souplesse et moins de la force, raison pour laquelle il est important de combiner les 2 pour avoir un profil global. Et maintenant, la deuxième différence, parce que je vous ai dit qu'il en existait 2, c'est que lorsque vous allez faire un EPC, vous allez davantage passer du temps dans l'amplitude maximale. Parce que lorsque vous faites un mouvement de force traditionnel, vous allez peut-être rester, je sais pas, qu'une seule seconde par répétition à chaque fois à la fin en amplitude maximale. Donc si maintenant vous faites une série de 10 répétitions, c'est-à-dire que vous allez passer un maximum de 10 secondes dans une position d'étirement, et même pas 10 secondes d'affilée. Et donc lorsqu'on fait un EPC, on va tout simplement accumuler plus de temps en position d'étirement, ce qui nous fait logiquement progresser davantage en souplesse.
Et pour revenir à la première différence, c'est dur de passer longtemps dans une position d'étirement avec une charge qui correspond, imaginons, à 70% de votre max, qui est pourtant un pourcentage assez classique en musculation. Donc logiquement, on utilise toujours une charge qui va être moins élevée pour les étirements progressifs chargés. Maintenant, en termes de protocole, je conseille généralement de faire 3 séries de 10 à 15 répétitions en restant 10 à 30 secondes en amplitude maximale à chaque fin de série. Effectuez le mouvement que vous souhaitez améliorer 2 fois dans la semaine et votre progression en souplesse sera vraiment conséquente et la mobilité développée sera bien plus fonctionnelle qu'avec une méthode classique. Et en ce qui concerne les exercices, vous pouvez déjà simplement reprendre la structure que je vous ai précédemment mentionnée, mais je vous mettrai aussi le lien de 2 vidéos à la fin de celle-ci pour que vous puissiez avoir des tutos qui vont être plus spécifiques. La troisième et dernière méthode dont vous avez besoin est un travail de force pure dans l'amplitude précise que vous voulez développer. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est simple. Si vous avez de la souplesse, mais que vous n'avez pas la force d'utiliser cette amplitude dans un contexte sportif, cette souplesse, à vrai dire, elle ne sert littéralement à rien. Donc par exemple, si vous travaillez votre grand écart passivement en étirant vos adducteurs, AD, ça ne veut pas dire que vous serez capable pour autant d'utiliser ce grand écart lors d'un saut. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous n'avez pas la force au niveau de vos abducteurs, AB, qui permettent d'écarter vos jambes activement. Donc si vous n'avez pas cette force, vous ne pourrez pas utiliser votre grand écart. En d'autres termes, si vous voulez améliorer une fonction corporelle en termes de souplesse, il faut travailler cette même fonction, mais en force. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 2 exemples d'exercices pour que ce soit vraiment très clair pour vous. Donc par exemple, si vous voulez améliorer votre abduction des hanches, donc la capacité d'écarter vos jambes, alors étirez les adducteurs, donc les muscles qui empêchent l'abduction, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi travailler les abducteurs en force, comme à travers l'exo que je vous montre là maintenant, pour justement améliorer votre capacité à soulever vos jambes sur le côté. Parce que si vous n'avez pas la force, vous ne pourrez pas créer le grand écart vous-même. Dans la même perspective, si vous voulez améliorer votre flexion des hanches, donc votre capacité à rapprocher votre torse de vos jambes et vice-versa, alors à ce moment-là, étirez les muscles qui vous empêchent d'aller en flexion, c'est-à-dire les extenseurs des hanches, comme par exemple les ischios, ce n'est pas suffisant parce que vous devez être capable de créer une flexion des hanches à travers la force de vos muscles. Parce que si vous ne pouvez pas créer l'amplitude, vous ne pourrez pas l'utiliser dans un contexte sportif. Donc ces fléchisseurs-là, il faut les travailler en termes de force. Donc là, en l'occurrence, le psoas et les quadriceps. Donc pour y arriver, vous pouvez par exemple faire des levées de jambes. Donc en d'autres termes, pour conclure, il ne suffit pas de créer un potentiel de souplesse, il faut aussi créer de la force pour transformer ce potentiel en réalité sportive. Et donc à ce moment-là, un protocole traditionnel de force de par exemple 3 séries de 10 répétitions, 2 fois dans la semaine, va être suffisant. Bref, laissez-moi vous montrer comment inclure toutes ces informations dans un entraînement cohérent. Et comme exemple, je vais choisir un athlète fictif, par exemple, je sais pas, Théo, c'est un footballeur, il veut garder des jambes fortes, mais imaginons il a des ischios qui sont vraiment méga tendus, ce qui l'empêche de bien lever la jambe et de faire des frappes hautes. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Ça va être simple, on va simplement reprendre les 3 méthodes que je vous ai proposées. Donc premièrement, je conseille à Théo de travailler la force de ses jambes dans une amplitude complète pour favoriser la souplesse de ses ischios, mais tout de même avoir des jambes fortes. Par exemple, il peut faire, imaginons, du soulevé de terre roumain à grande amplitude, parce qu'en fait, ça lui permettra d'avoir une chaîne postérieure qui sera forte, ce qui lui permettra de sprinter, sauter, etc., toutes les choses dont il a besoin en foot, mais tout en mobilisant la souplesse de ses ischios, si à chaque répétition, il essaie à chaque fois le plus possible de rapprocher son torse de ses jambes sans trop plier les genoux ni son dos. Parce qu'en fait, si vous pliez le dos ou les genoux, vous compensez votre manque de souplesse et donc à ce moment-là, les ischios ils seront moins étirés. Donc, il peut faire ça 2 fois dans la semaine, par exemple les lundis et les jeudis, pour favoriser la récupération. Et en fin de séance, il peut ajouter les 2 autres méthodes. Donc, par exemple, faire du Jefferson Curl avec 3 séries de 10 répétitions avec 10 secondes en amplitude complète à chaque fin de série. Puisqu'en fait, comme ça, il développera grandement la souplesse de ses ischios. Et en parallèle à ça, il fera des levées de jambes pour qu'il puisse apprendre à utiliser activement cette souplesse dans le contexte du foot et donc être
être capable de lever cette fichue jambe. Et donc à ce moment-là, il fera 3 séries de 10 répétitions avec une récupération par exemple d'1 minute 30 entre les séries. Donc grâce à tout ça, il sera fort. Il sera souple, athlétique avec une mobilité utile et fonctionnelle, chose qui ne serait jamais arrivée si tout ce qu'il avait effectué aurait été, je sais pas, un étirement passif ou assis par terre. Il essaye d'attraper ses pieds. Dernièrement, je vous affiche ici les vidéos dont je vous avais parlé précédemment en ce qui concerne les différents étirements à effectuer. Je vous rappelle aussi que c'est le dernier jour pour profiter de la nouvelle version de ces deux formations. Premièrement, recette pancake qui apprend à effectuer ce mouvement même si vous êtes vraiment aussi souple qu'une barre en fer, de manière en fait à l'utiliser dans un contexte sportif. Et vous avez également la formation machine à traction qui vous apprend à effectuer 15 vraies tractions à la suite, tout en étant capable de soulever lourd aux tractions lestées, même si vous n'êtes pas capable, imaginons, de faire ne serait-ce qu'une seule répétition. Alors les prix augmentent de 35 € ce soir à minuit, je vous avais prévenu il y a quelques jours. Ces formations sont vraiment très précises, longues et complètes, et les liens sont dans la description.